Bonjour et bienvenue à tous dans cette capsule numéro 2 dédiée à l'étude de la lumière et plus précisément au spectre d'origine thermique ainsi qu'à la loi de déplacement de Wien. Alors il y a deux façons de faire de la lumière. La première, assez intuitive, c'est de chauffer un objet et de le chauffer tellement fort jusqu'à ce qu'il soit incandescent. Donc c'est le phénomène d'incandescence. Alors vous vous rappelez de cet été lorsque vous faisiez des barbecues, le charbon de bois, lorsqu'il est suffisamment chaud, est incandescent, produit de la lumière. C'est le cas également d'un morceau de fer. Lorsqu'il est plongé dans du feu, il se met à produire de la lumière. Alors bien sûr, c'est pas l'unique façon de faire de la lumière. Toutes les autres méthodes, donc par exemple la lumière laser, exciter un gaz dans un tube à décharge, ça on va l'étudier ensemble. La phosphorescence que vous connaissez également, toutes ces autres méthodes se regroupent dans le phénomène qui s'appelle la luminescence. Dans cette capsule, nous allons étudier l'incandescence. Et nous allons le faire grâce à cette petite simulation. Alors cette simulation nous présente un objet, ici, qui est porté à une température de 1500 Kelvin. Alors Kelvin, c'est une unité de température qui ressemble à l'unité que vous connaissez, les degrés Celsius, mais avec un décalage de 273. C'est-à-dire que 0 degrés Celsius correspond à 273 Kelvin. Peu importe pour nous aujourd'hui. Alors ce que l'on peut faire, c'est augmenter la température de ce corps. Vous voyez que si j'augmente la température de ce corps, sa couleur change, elle passe de rouge à quelque chose d'un peu orange, jaune, et si je continue d'augmenter, il peut paraître blanc, voire bleu, si je continue encore. Voilà. Vous voyez que là, on a une température très élevée. Alors ce qui est intéressant, c'est que le logiciel me permet également de faire l'analyse de cette lumière issue de ce corps en me montrant son spectre ici. Alors qu'est-ce que l'on voit de ce spectre? On voit que c'est une lumière polychromatique qui pose de nombreuses radiations, que ce spectre évolue avec la température. Si j'augmente la température, le spectre est en train de s'enrichir, en particulier du côté des radiations bleues et violettes. Donc c'est le spectre de la lumière émise par un corps chauffé, ça s'appelle un spectre d'origine thermique. Donc si on récapitule, on vient de voir que le spectre d'origine thermique était continu, c'est-à-dire qu'il dispose de toutes les radiations sans discontinuité. Et on a vu quelque chose d'intéressant, c'est que plus la température augmente, plus le spectre s'enrichit en radiations bleues, violettes. Mais maintenant, nous allons essayer d'aller plus loin. Revenons à notre simulation. Mais nous allons regarder non plus le spectre, mais quelque chose de plus précis qui s'appelle le profil spectral. Le profil spectral représente le spectre, ici, mais également l'intensité des radiations qui correspondent. On voit par exemple qu'à cette température, les radiations rouges sont davantage intenses, sont plus intenses que les radiations bleues. Alors si j'augmente la température, le profil spectral change. Et un physicien, Wilhelm Wien, a remarqué une loi intéressante qui concerne la température du corps et la longueur d'onde de la radiation la plus intense. Par exemple ici. Alors on se rend compte que cette longueur d'onde de radiation la plus intense se déplace vers la gauche si la température augmente. La loi qu'il a trouvée s'appelle la loi du déplacement de Wien. Elle prend une forme mathématique qui est la suivante. Alors la température, que l'on note avec la lettre grecque θ, en degrés Celsius, est égale à une constante,
un nombre, 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par la longueur d'onde du maximum d'intensité, ce qu'on appelle lambda max, qui est ici, donc ici à peu près 400 nanomètres, moins 273. Ça, c'est pour convertir les degrés Celsius en Kelvin. Cette loi s'appelle la loi de déplacement de Wien. Elle permet de relier la longueur d'onde du maximum d'intensité à la température. C'est très intéressant, parce que si j'arrive à avoir le profil spectral d'un objet, alors je peux mesurer lambda max et en déduire la température de l'objet. On a fait un thermomètre. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt.